Bonjour, bienvenue à cette capsule sur les proverbes. Bonjour et bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on est dans le proverbe 4. J'espère qu'on va le finir aujourd'hui. On ne sait pas, le passage qu'on va traiter aujourd'hui est quand même assez délicat. Oui, en effet. Hey, il va peut-être nous demander peut-être juste un verset. Par contre, c'est un verset qui est très important et je pense que c'est approprié en ce beau vendredi saint. Oui, absolument. Alors, est-ce que tu peux le lire, Julie? Parce que moi, je le cherche encore. Je suis Mais perdu là, dans ma je Bible t'avais de dit matin. que j'étais déjà dans Matthieu. OK. Alors, j'y suis. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, on a eu une belle question hier. Hein? Est-ce que Julie, est-ce que tu veux nous parler de la question qu'on a eue? Ben, la question qu'on a eue hier, c'était, ça veut dire, c'est pas bon de dire à quelqu'un, écoute ton cœur, fais ce que ton cœur te dit. Parce qu'à quelque part, si on prend un exemple d'un violeur, ben son cœur lui disait peut-être de violer à ce moment-là. Mm-hmm. Donc là, c'est intéressant parce que dans le passage, elle dit garde ton cœur parce que de lui sortent, viennent les sources de la vie. Mais Donc, il y a un fait intéressant, vas-y. c'est qu'il n'est pas seulement écrit écoute ton cœur, de lui viennent les sources de la vie. Il est écrit au départ garde ton cœur. Oui, effectivement. Donc, on pourrait s'arrêter juste à cette idée-là. Et je pense que Matthieu 15 est un passage intéressant à aller lire, si tu es d'accord avec moi. Ben, vas-y, absolument. Mais avant, tu avais autre chose à dire dans Non. l'Ancien Testament? Vas-y Non, donc. non, Non? non, vas-y. OK. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Donc là, il y a déjà quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a plein de choses qui peuvent entrer dans la bouche. Là, il parle vraiment de la nourriture. Okay? Ouais. Il n'est pas en train de parler que rien de ce qui rentre dans l'homme ne souille pas l'homme. Non. Okay? Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Les célestes, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Tu disais quelque chose là-dessus? Ben, simplement que les pharisiens n'avaient pas été institués de la part de Dieu et que finalement, Jésus est en train de dire que ce sont les aveugles, puis il essaie de conduire des gens qui ne voient pas non plus. OK, tu veux dire que il n'y avait pas la position de pharisien? Non, il n'y avait pas la Dieu dans l'Ancien Testament n'a jamais institué le pharisaïsme comme étant quelque chose qu'il avait prévu. Il y avait les Lévites, il y avait les sacrificateurs, à la limite, il y avait les rois, il y avait ensuite, plus tard, les prophètes qui sont venus. Mais les pharisiens ils apparaissent dans le Nouveau Testament. Oui, dans le fond, c'est quelque chose qui s'est fait entre les deux testaments, dans ce qu'on appelle la période du deuxième temple, là, du judaïsme du deuxième temple, qui s'est apparu après le retour de Babylone. C'est une secte au sein du judaïsme qui s'est levée, qui voulait être séparée ou voulait se sanctifier le plus possible. Donc, ouais, ça n'a pas été institué par Dieu. OK, c'est ça qu'il veut dire en disant toute plante n'a pas planté mon Père. Ouais. Les célestes, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets? En bon québécois, ce que tu manges, tu le chies. Julie. OK, d'accord. Tu l'excrètes. Ouais, c'est mieux. Tu défectes. Ouais. J'en connais plein, hein? Tu sais que j'enseigne ça, le système digestif. Moi aussi. 2 profs de sciences. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Donc, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Dans ce sens-là, on pourrait dire que ce qu'elle a dit, la question qui nous a été posée, c'est vrai, Absolument. selon ce passage dans Matthieu 15, Ouais. que l'idée de viol vient
du cœur. Du cœur, absolument. Par contre, on va aller plus loin parce qu'il est écrit « garde ton cœur ». Ça veut dire que c'est pour ça que c'est la première portion du passage qui est aussi importante. Ben oui. Vas-y, je te laisse parler. Non, mais j'allais dire exactement ça. Le cœur, on doit le garder. Dans le fond, ce sur quoi on va porter notre attention, ce sur quoi on va porter nos affections. Dans le sens, qu'est-ce qui va faire l'objet de nos pensées, ce qu'on va méditer, les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va entreprendre vont garder notre cœur, oui ou non. Oui, c'est pas une finalité. Dans Matthieu 12, 34, on voit Jésus qui est encore plein de fougue. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ouais. Mais là, le verset ensuite est intéressant. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, quand on lit ce passage-là, on peut avoir l'impression que, t'es soit bon, t'es soit méchant. Mais il est marqué l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. C'est lui qui les a mis dedans. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a rempli son trésor et que là, il peut prendre des choses de son trésor et en parler. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est-à-dire que quand tu continues dans une nuit de péché ou quand tu cumules les mauvaises actions ou tu t'assis sur le banc des moqueurs ou tu marches dans la voie des pécheurs ou que, comme toutes les ne pas qu'on a vus jusqu'à maintenant, cette personne-là est en train de récolter un trésor. Ouais. C'est un peu comme si ses actions devenaient son trésor. Oui, exactement. C'est comme, encore là, je reviens à l'idée des décisions. Ce qu'on décide de faire, c'est vrai qu'on a des penchants naturels qui sont un petit peu le résultat de la chute de nos premiers parents, t'sais. Mais ces penchants naturels-là ne sont pas une finalité, c'est pas un déterminisme. Ça ne détermine pas qui on est, ça ne détermine pas les choix qu'on fait. On est capable de dire non à ces penchants-là. Et le chrétien, d'autant plus, mais pas seulement le chrétien. Je dis, il y a des hommes et des femmes qui ont des penchants naturels qui disent non tous les jours. Il y a des gens qui disent non à toutes sortes de... Je connais des non-chrétiens qui n'ont jamais commis l'adultère. Je connais des non-chrétiens que c'est pas parce que tu n'es pas chrétien que tu n'es pas capable de dire non à tes penchants naturels. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, le verset 23 prend tout son sens dans le contexte des proverbes. On est allé voir ce qui était dit au niveau du cœur. Regardez bien ce qu'on a lu hier au verset 21. On va commencer à 20. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Mm-hmm. Donc, il est en train de dire, écoute, soumets ton cœur à la parole, soumets-le à mes instructions, écoute les paroles de sagesse, écoute la sagesse qui crie, prends tout ce que tu entends, prends tous ces enseignements-là, mets ça dans le fond de ton cœur. Puis là, on arrive à juste 2 versets plus loin, il ne faut pas l'avoir oublié. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que c'est dans ton cœur que tu as placé tous ces discours-là, toute cette instruction-là, toute cette sagesse-là. Donc, vas-y, je m'emballe. Non, mais c'est excellent ce que tu dis, parce que on a fait un feu, mais on n'a pas besoin. Je suis en feu, sans le feu, vas-y. Verset 21, justement, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, gardez au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent. Donc, la parole qui est la vie qu'on a mis dans le cœur, verset 23, c'est de lui que viennent les sources, parce que ce qu'on a déposé dans le trésor, ça va produire du fruit dans notre vie. Ah oui, la parole de la vie. La parole de la vie. Je te donne un point là-dessus, c'est bon. Mais avoue que c'était bon aussi. Non, c'est excellent. Mais Encore une fois, ça démontre l'importance du contexte. Puis c'est magnifique de voir ça parce que moi, de prendre le temps d'analyser le texte, de le réfléchir phrase après phrase, me fait vraiment réaliser que la Bible, la parole de Dieu, elle n'a pas été écrite
de manière inaccessible. Elle est accessible pour chacun d'entre nous. Mais il faut prendre le temps. Donc, quand tu dis à quelqu'un, écoute ton cœur, ben, ça dépend du contexte. Oui. Parce que si c'est une personne qui vient nous voir et qui dit, je me demande ce que je pourrais faire dans cette situation-là. J'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, puis j'ai lu ma Bible, puis cette personne-là marche conformément avec la parole. Mais là, tu peux lui dire, Oui, exactement. écoute ton cœur. Ouais. Écoute ton cœur parce que tu as les paroles de vie en toi. Parce que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Parce qu'il a mis des bonnes choses dans son trésor. Tu sais, il y en a qui vont citer Jérémie 17, 9, là, tu sais. Attends, on va aller... Tu vas aller lire? Ok, vas-y. Ben là, si tu le cites, je vais le citer. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? OK. Premièrement, tortueux par-dessus tout, c'est la traduction, elle est piteuse un peu. C'est le cœur, il est malade par-dessus tout. OK? Et puis, qui peut le connaître? Et là, souvent, on va prendre ce verset-là, puis on va en faire une finalité. Ça veut dire qu'on va en faire une déclaration universelle pour tous les hommes en tout lieu. Alors qu'Ésaïe, Jérémie, dans le contexte de Jérémie, il parle à Israël, et il parle à un Israël qui s'est éloigné de Dieu, qui n'a pas mis en pratique. Mais retournons, je veux Vas-y. sauter sur ce que tu viens de dire. Dans le contexte, quand est-ce qu'il parle du cœur dans le même contexte? Au verset 17, le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. C'est sûr que le cœur est malade. Ils ont choisi de vivre dans le péché. Ah, c'est le résultat de la comment? Donne-moi un point. Encore là, le contexte prime. Tu sais, on ne peut pas prendre des versets hors contexte et en faire des universels, en faire des déclarations universelles comme qui s'appliquent en tout temps, en tout lieu pour tout le monde. Oui, puis on continue. On parle encore du cœur. C'est pas en dehors, juste le verset 9, le cœur est tortueux. Là. Il parle le péché, il est gravé sur la table de leur cœur. Verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend le plaisir pour appui et qui détourne son cœur. Il détourne son cœur de l'Éternel. Oui, c'est ça. Il a choisi de détourner son cœur de l'Éternel. Encore une fois, c'est le résultat d'une série de décisions. T'sais? Puis là, on arrive au cœur est malade par-dessus tout et il est méchant. Oui, exactement. Exactement. Donc, on voit vraiment que, encore une fois, l'importance du contexte. Vas-y, je te vois pétillante. Oui, je pétille, certain. On continue au verset 10. Toujours dans Jérémie. C'est la suite. Là. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Oui. Donc, les voix qu'on a vues tantôt, depuis qu'on fait ça, les proverbes, là, la voix des méchants, la voix des moqueurs, les voix tortueuses. Donc, pour rendre à chacun selon ses voix, attendons la suite, selon le fruit de ses œuvres. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? À quoi tu exposes tes oreilles? À quoi tu exposes? Qu'est-ce que tu écoutes? De quoi tu te nourris? Je parle pas de chocolat ou de steak. De qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que c'est très clair ici, l'Éternel va éprouver notre cœur. Pourquoi? Pour évaluer nos voies et selon le fruit de nos œuvres, de nos actions. Exactement. C'est-tu pas magnifique, ça? Ouais. C'est pour ça que, on n'est pas à la merci de toute une série d'éléments qui ne sont pas, qui sont hors de notre contrôle. Okay? Oui, il y a des affaires qui sont hors de notre contrôle. Oui, nos premiers parents ont pris une décision, ils ont fait un choix qui a séparé, si on peut dire, l'humanité de Dieu en termes de connaissance du bien et du mal. Ils sont morts, cette mort-là est rentrée dans le monde, cette mort-là fait en sorte que tous les hommes pêchent. Et donc, et fait en sorte surtout qu'on est inconstant. On est inconstant. Dans Ecclésiaste 7.20, tu y aller? Ecclésiaste 7.20, ça dit justement que... Je vais le lire. Vas-y. Je suis rapide. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. OK. Il n'y a sur la terre aucun homme juste
qui ne pêche et qui... c'est quoi? Qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, là, personne n'est parfait. Oui, il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'homme juste. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas d'homme juste, Il dit qu'en dire qu'il n'y a pas d'homme juste, qui pêche jamais. qui pêche jamais. Donc, sur cette terre où est-ce qu'on nous sommes aujourd'hui, il y a, peu importe à qui on va voir, sauf Jésus qui était le seul, ben, on a toujours un minimum, un péché. Tu sais. Puis moi, j'en ai quelques-uns de plus aussi. Mais pas toi, Jules. Mais, non, c'est pas vrai. J'aimerais ça qu'on revienne au proverbe parce que je pense en fait qu'on va le finir aujourd'hui. Parce qu'écoutez bien ce que ça dit au verset 23, on disait garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comment on fait pour garder son cœur? 1. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Sois alerte, regarde où tu marches, regarde où tu t'en vas. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. C'est toutes des choses qui sont dans notre... On a contrôle là-dessus, là. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Rappelez-vous ce qu'on a vu, l'Éternel éprouve les cœurs pour voir leurs voies, Ouais. selon leurs œuvres. Ouais. Donc, et vraiment, on a un beau passage ici qui a commencé avec le proverbe 4. Pas mal tout le proverbe. Ouais, tout le proverbe. Proverbe 4, mais surtout à partir du verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Ouais. Quand il a commencé à parler de la voie du sentier, je te la montre. Puis je pense que le Seigneur, ce matin, nous montre à chacun d'entre nous la voie de la sagesse, la sentier de la droiture. Il nous encourage à éviter, à outrepasser, à se détourner de la voie des méchants, de la voie des hommes mauvais. Et j'aimerais revenir sur ce qu'on disait il y a quelques instants sur Ecclésiaste 7.20. Parce que... Non, c'est correct. Parce que dans Romains 3.23, ça dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et tout le chapitre 3 de Romains, là, on pourrait le regarder dans le grec, voir les participes présents qui sont nombreux dans le chapitre 3 de Romains. Mais on fait une étude des proverbes. Ce qui est important de dire, c'est comme on vient de dire, il n'y a pas un homme juste qui pêche jamais. Et il suffit de ça pour être privé de la gloire de Dieu. C'est pas parce que il n'y a rien de bon dans l'être humain. C'est qu'il n'y a pas juste du bon dans l'être humain et c'est pour ça qu'on est privé de la gloire de Dieu. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas se sauver d'aucune façon nous-mêmes. C'est Dieu qui sauve et la condition que Dieu a imposée à l'être humain pour la justification, on l'a dit souvent, c'est la foi. C'est la foi. Mais c'est nous qui marchons. Oui, c'est ça. C'est ça. Sauvés ou non sauvés. Ou non sauvés. Et les commandements de Dieu, même si chaque commandement individuel n'est pas hors de portée, il suffit, c'est l'ensemble qui est hors de notre portée. On est imparfait. Il n'y a pas d'homme juste qui ne pêche jamais. Donc, c'est l'ensemble qui est hors de portée. Et un seul détour nous disqualifie, alors qu'on en a plein de détours. Donc, c'est important de réaliser ça. C'est important de voir ça. T'sais. On n'a pas besoin de dire « Ah ben, tout est pourri, on est des sacs de verre, on est ci, on est ça, on est pourri jusqu'à l'os. » Non, non, non. On a juste besoin de réaliser qu'il n'y a pas d'homme juste qui pêche jamais. Puis que moi, je ne suis pas juste, puis que j'ai péché. Ben des fois. Je pêche plusieurs fois par jour. Puis qu'au bout d'un an, ça en fait des péchés. Non, mais 360, mettons que je pêche juste une fois par jour, 365 péchés par année. C'est pas grave. On va continuer un peu plus. Non, vas-y. Non, je t'inquiète. Vas-y, t'as-tu fini? Je vais faire le mot d'après. Non, mais j'allais dire que 365 péchés, imagine-toi au bout de 70 ans, qu'est-ce que ça peut être. Alors, et ça, c'est pour un péché par jour. 120 ans, là, pour toi. Merci. Mais, tu comprends? Alors, on peut pas, on a juste besoin de un pour être disqualifié de la gloire de Dieu. Fait que, vas-y. Puis pour terminer, j'aimerais vous encourager, vous encourager à lire le Luc, à méditer sur Luc 12, verset 31, en lien avec le passage qu'on vient de lire. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout.
Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et regardez le verset 34. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Soyez bénis. Ben oui, que Dieu vous bénisse au bout. Bye bye.